Alléluia. Alléluia. Bienvenue sur notre chaîne, une autre dimension avec Christ, le roi de gloire, qui est digne de notre adoration. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être magnifié, il est digne d'être célébré, il est digne d'être adoré, il est digne, notre Seigneur. Joins-toi à moi. Pendant que tu invites quelqu'un, joins-toi à moi, afin que nous puissions lui dire que du lever du soleil jusqu'à son couchant, lui, notre Dieu, il est digne d'être loué. Son nom est digne d'être élevé. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié, Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit magnifié, Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit magnifié, Adonai. Adonai, 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 jusqu'à son couchant, que ton nom soit magnifié, Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit magnifié, Adonai. Oh Jésus, Jésus, du lever du soleil, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Ah,
ton nom que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit craint, Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Kayoshia barabasita, kereboso, ialabarenolo, rikasia makohashi, isalebora kiaku, iasotariko kate, Jésus, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit craint. Seigneur, nous voulons te confier ce moment parce que tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Nous voulons ce soir, avec les 24 vieillards et tous ceux qui sont devant le trône de gloire, nous disons que le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, que le nom de Jésus, notre Dieu, il est notre suffisance, que le nom de Jésus soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce moment que tu permets. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, Dieu de gloire. Que le nom de Jésus soit magnifié sur toute la terre, en Côte d'Ivoire, dans les nations du monde, dans le continent africain, le continent européen. Que Jésus soit élevé et reconnu comme Seigneur, Seigneur des seigneurs, Roi de gloire, le Sauveur de l'humanité, le Rédempteur, le seul est vrai.
le Fils du Dieu vivant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce moment t'appartient. Saint-Esprit, prends le contrôle et enseigne-nous. Enseigne-nous la vérité. Parce qu'il est dit dans Jean 16, 13 que tu es celui-là, l'Esprit de vérité, notre consolateur, celui qui nous réconforte, mais celui-là aussi qui nous guide dans toute la vérité, la parole de Dieu. Nous te laissons toute la place. Révèle Jésus encore pour quelqu'un. Que quelqu'un voit Jésus aujourd'hui comme sa suffisance. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, c'est encore avec joie que nous nous retrouvons. Avec joie que je me retrouve ici pour pouvoir parler de Jésus. Jésus est notre suffisance. Il n'y a aucun autre comme lui. Nous parlons de Jésus 2 mois maintenant. Il est notre suffisance. En lui, nous avons tout. En lui, nous sommes parfaits. En lui, nous sommes complets. En lui, nous avons tout. En lui, nous sommes ce que nous devons être. Que le nom du Seigneur soit béni encore une fois. Bienvenue, bienvenue sur notre plateforme Une autre dimension avec Christ. Aujourd'hui est un temps d'enseignement encore où nous disons que Christ est notre suffisance. Alléluia. L'écriture pour finir ce thème, c'est Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, créé en Christ. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. Aujourd'hui encore, je veux dire à quelqu'un, Jésus est notre suffisance. Pourquoi il est notre suffisance? La parole déclare que nous sommes l'ouvrage de Dieu créé en Christ. Ce n'est pas en dehors de Christ. Ça veut dire qu'en Christ, Dieu t'a créé en Christ. Alors il est en train de dire, là où il t'a créé, là, il n'y a pas son deux, comme on dit en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas match. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas un autre lieu où il pouvait te créer. C'est pourquoi tu es un ouvrage, parce qu'il t'a créé en Christ qui est parfait. Il t'a créé en Christ qui est le Fils de Dieu. Il t'a créé dans une divinité qui est son Fils, Christ. Tu ne peux être que parfait. Alléluia. Pourquoi Christ est notre suffisance? Parce que c'est en lui que le Père est satisfait. C'est en Christ que le Père est satisfait. C'est en lui seul que le Père a tout son plaisir. Matthieu 3,17 dit, « Et voici une voix du ciel disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je suis comblé. » En lui second, il dit, celui en qui je prends plaisir,
Mais en anglais, il dit celui en qui j'ai tout mon plaisir. C'est-à-dire celui en qui mon plaisir est propre, est satisfait. En un mot, celui en qui je suis comblé, mon fils bien-aimé, en qui je suis comblé. Il est ta suffisance. Parce que Dieu t'a créé en lui, lui qui est parfait, et parce que lui, Christ, satisfait Dieu. Il comble Dieu. Dieu ne t'a pas créé en un ange. Tu es au-dessus. Il ne t'a pas créé en ton père ou ta mère. Non, là-bas, ça ne marche même pas. C'est gâté, comme on dit. Ils n'en sont pas, ils n'en étaient pas, ni les anges, ni tes parents. Aucun homme ne t'est digne. Aucun être n'était digne. En qui Dieu pouvait te créer. C'est en Christ seul qui le satisfait, qui le comble. Seul Jésus-Christ connaît le Père. Alléluia. Tel que le Père est, il le connaît. Il est le seul aussi qui sait comment le combler. Christ est le témoin fidèle du Père. Apocalypse 1,5 nous le dit. Il est Jésus-Christ, le témoin fidèle. Celui qui a été avec le Père, qui était avec le Père, qui a quitté sa gloire pour venir sauver l'humanité. Dieu ne pouvait pas te créer en dehors de lui, me créer en dehors de lui. Non, il nous a créés en lui, ceux qui sont en Christ. En aucun autre peuple de Dieu, en aucun autre, il était possible de te ou de me recréer. Seul dans le Fils, qui est aussi divin que le Père et qui a tous les attributs du Père. C'est le Christ seul qui a rempli les conditions posées par Dieu pour le salut de l'humanité. C'est le seul non plus qui a pu regarder et prendre le livre de vie dans la main de celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire le Père. Apocalypse 5, 1 à 7 nous dit que Jean, qui a vu Jésus, s'est trouvé devant le trône. Et il y avait une situation. Il fut trouvé aucun homme, aucun ange, aucun des 24 vieillards qui étaient devant le trône. Mais le Fils de Dieu, l'agneau qui a été immolé depuis la fondation du monde, le lion de la tribu de Juda, non seulement s'est levé, a pu regarder le livre et il a pris à la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et tous ceux qui étaient devant criaient « Hosanna! 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 À celui qui était, qui est et qui revient! Hosanna! Hosanna! » Et ils disent, car il est dit de recevoir l'honneur, la gloire, la sagesse, la force, la puissance. Il est digne parce qu'il s'est donné pour toi et moi. Et il a satisfait la colère du Père en payant ta dette, en versant son sang. Il est notre suffisance.
C'est grâce à lui que nous sommes sauvés, que l'homme peut être sauvé. Grâce au sacrifice de Christ à la croix. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Non seulement il nous crée en Christ. Je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Tu as été créé dans la perfection même. Tu es une nouvelle race. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, il nous a créés pour les bonnes œuvres. Quelle bonne nouvelle! Si tu croyais que tu étais un échec, toi qui es en Christ, je viens te dire que c'est un mensonge du diable. Dieu t'a créé en Christ pour les bonnes œuvres. Il t'a créé en Christ la perfection, donc tu es parfait pour les bonnes œuvres. Cela veut dire que toi et moi, nous sommes bénis. Nous ne pouvons pas faire de mauvaises œuvres. Nous ne sommes pas voués, alléluia, nous ne sommes pas voués à avoir du succès seulement, mais nous sommes voués à avoir du bon succès. Nous ne sommes pas voués à l'échec, mais nous sommes voués à faire ce qui est droit, à avoir du succès, du bon succès. Oui, il nous a créés pour de bonnes œuvres. C'est pourquoi quand le chrétien fait de mauvaises œuvres, tout le monde parle. Remarquez, quand il y a un problème dans l'église, le monde sait que c'est le chrétien est supposé faire ce qui est juste, droit et bon. Donc quand on se trouve dans le scandale, le monde crie. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît que ceux qui sont en Christ, non seulement sont des œuvres, sont l'ouvrage de Dieu, des chefs-d'œuvre de Dieu, des êtres différents, une race nouvelle, une nouvelle créature. Mais pas seulement une nouvelle créature, mais une nouvelle créature qui fait de bonnes œuvres. Qui fait de bonnes œuvres. À la petite erreur, on est accusé parce qu'ils reconnaissent que le Fils de Dieu, la fille de Dieu, est supposé faire les choses qui ne sont pas des ténèbres. Alléluia. Nos œuvres ne sont pas des œuvres ténébreuses, mais de bonnes œuvres. Nos œuvres ne sont pas des œuvres mortes, mais de bonnes œuvres. Des choses de lumière, car lui, il est la lumière. Je veux te dire que tu ne peux pas échouer, et tu ne dois même pas échouer, parce que tu es l'ouvrage de Dieu, créé en Christ pour de bonnes œuvres. Il a dit pour les bonnes œuvres. Et ce qui me plaît, le troisième point, il dit que Dieu a préparé d'avance. Waouh! Waouh! Il a préparé ces œuvres-là d'avance. Ça veut dire que toi et moi, nous ne devions pas chercher ailleurs. Ce que toi et moi devons accomplir, devons faire, a déjà été préparé d'avance. Ça veut dire que nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne devons pas être dans la confusion concernant ce que nous devons faire. Dieu a déjà préparé. C'est comme si tu rentres à la maison et la nourriture est déjà prête. La table est déjà faite. Et c'est une nourriture qui est faite selon ton besoin,
selon l'appel de Dieu pour ta vie, selon ton besoin. Et cette nourriture, c'est cette nourriture qui peut te faire du bien. Il a déjà préparé d'avance. Toi et moi, nous ne devons pas être comme les gens qui disent « je me cherche ». Non. Ton Père, mon Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ a déjà préparé ces œuvres-là d'avance pour toi et moi. Aucun enfant de Dieu ne doit être oisif. Aucun. Il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi, pour moi. C'est pour cela qu'il pouvait dire dans Jérémie chapitre 1 à partir du verset 5 au verset 10, il dit « Je te connaissais, je te connais avant de t'avoir formé dans les entrailles de ta mère. Et je t'ai consacré et ordonné à être prophète sur les nations. Je t'ai déjà consacré avant même d'être dans le sein de ta mère. » Si quelqu'un te dit que tu es un vaurien, c'est un menteur. Si quelqu'un te dit que tu ne pourras rien atteindre dans la vie, c'est un menteur, en tout cas si tu es en Christ. Si quelqu'un regarde ta condition présente pour dire que toi tu ne pourras rien faire, tu n'arriveras nulle part, pour celui-là laisse tomber. S'il n'y a pas d'espoir, c'est un mensonge. Si on t'a dit ça, je viens te dire, si tu es en Christ, voici ce que Dieu dit. Il y a des œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi et moi. Il faut que tu demandes à Dieu, qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Je veux que tu saches que les œuvres que tu dois accomplir ne sont pas des œuvres qui sont en dehors de Christ, ne sont pas des œuvres qui sont contraires à Christ, mais ce sont les œuvres de Christ. Il dit, tout est accompli. Il a tout fait. Et Dieu te crée en celui qui a tout fait, qui a tout accompli. Donc, il fait de toi un ouvrage, son ouvrage, un chef-d'œuvre. C'est-à-dire, quand tu marches, on ne voit rien. Mais quand tu te manifestes, on dit, waouh! C'est ça. Dis à quelqu'un qui dit que toi, tu ne peux pas réussir, dis-lui que c'est un mensonge. Parce que tu as été créé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu lui-même a préparé d'avance. Et il termine en disant, afin que nous marchions en elle. Ce qui concerne Dieu, il a fait. Maintenant, ce qui dépend de toi et moi, c'est la marche dans ses œuvres. Regarde, dans une autre traduction, on dit, afin que vous les pratiquiez. C'est déjà fait, tu ne crées rien de nouveau. Il dit, à mon nom, vous imposerez la main sur les malades, ils seront guéris, parce qu'il l'a déjà guéri. Il a déjà mis ça, il a déjà fait. En mon nom, vous ferez ceci et cela arrivera. C'est déjà fait. Maintenant, c'est toi et moi. Comment on pratique ça? Comment on marche dans cette vérité? Cela parle de notre volonté. Et ça m'a fait penser au prince Harry. Il est né prince. Tout est calculé. Tout a été calculé. En tant que prince, quel est son rôle? Qu'est-ce qu'il va faire? À quel moment lui peut même être à la royauté? Il peut être roi. Qu'est-ce qui va se passer? Tout a été fait. Mais comme le prince Harry, nombreux parmi nous, on dit, on est né prince parce que quand tu es en Christ, tu deviens, il dit, un royaume de prêtres. Donc nous sommes tous de la royauté. Quand on est en Christ, on est dans la famille royale. Nous sommes princes et princesses. Et notre Dieu même va plus haut. Il dit, Jésus-Christ est le roi des rois. Nous sommes rois. Mais
On peut dire comme Harry, je veux suivre Meghan. Aux États-Unis, rester avec elle. Mais ce qu'on oublie, il y a des principes dans le royaume qu'il faut suivre. Il y a des principes. Les principes du royaume ne vont pas, comme on dit en anglais, bend for you, c'est-à-dire s'abaisser pour toi. Les principes du royaume restent les principes. Il dit, j'ai fait de bonnes œuvres que j'ai déjà fait pour vous, j'ai préparé pour vous en avance. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est de marcher dans ces bonnes œuvres. Toi et moi, tant que nous marcherons dans les bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance pour nous, nous aurons du bon succès. Nous ne souffrirons pas. Ça me fait comprendre qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, nous avons des problèmes, nous souffrons parce que quelque part, nous ne marchons pas, nous ne pratiquons pas les bonnes œuvres qui ont été déjà faites, préparées pour nous. Nous ne prenons pas part. Je peux faire la table, tu peux venir. Tant que tu ne manges pas, tu n'auras pas de goût. La nourriture ne te fera pas de bien. Je veux nous aider. C'est dans ce que Dieu t'a appelé à faire, ce qu'il a préparé pour toi d'avance. C'est ton obéissance à marcher dans ces choses-là qui te donne d'être épanoui, qui te donne la joie de vivre. Nous, les enfants de Dieu, nous ne devrons pas être en train de pleurer. Non. Pleurer parce que je veux un boulot. Pleurer parce que... Non. Il les a déjà préparés d'avance. Qu'est-ce qu'il t'a appelé à faire? Comme Jérémie. Jérémie dit, oh Dieu, je suis trop jeune. Dieu dit, ne dis pas ça. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'ai ordonné. C'est moi qui t'ai déjà préparé pour ça. J'ai préparé ces choses, c'est moi. Quand je viens te dire maintenant, c'est que tu es prêt à faire. C'est pourquoi nous ne devons pas prendre à la légère les temps de préparation. Les mentors que Dieu nous donne. Les gens qui nous enseignent, qui sont avec nous. Nous ne devons pas prendre cela à la légère. Parce que ce sont des temps de préparation pour rentrer dans ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Si tu n'es pas préparé, tu ne sauras pas comment marcher correctement dans ce qu'il a fait. C'est pourquoi quelqu'un qui n'a pas galéré, qui n'a pas pris le temps d'apprendre c'est quoi l'argent, c'est quoi, comment travailler les finances et tout, lorsqu'il reçoit une grande somme, il devient fou. Dieu nous fait passer par des moments souvent pour que nous puissions comprendre lorsque nous allons commencer à pratiquer pleinement ces œuvres-là qu'il a préparées d'avance pour nous. Nous allons marcher dans l'humilité. Certains parmi nous, parce que tu as mis la main sur quelqu'un, il est guéri, c'est fini. Tu es devenu béni. Mais ce sont les œuvres qu'il a déjà préparées d'avance. Il dit de marcher dans ces œuvres. Tu peux dire, je ne comprends pas, moi je ne sais pas, j'ai fait ceci, mais ça ne marche pas. Assieds-toi, prends cette parole, demande au Seigneur, les œuvres que tu as préparées d'avance, c'est laquelle pour moi, sur la terre des hommes? Qu'est-ce que je dois pratiquer pour accomplir mon appel sur la terre? Ça dépend de toi, ça dépend de moi. Si tu veux marcher dans ces œuvres qu'il a faites, si tu veux, c'est-à-dire, tu veux bénéficier de ça, parce que c'est un honneur. Ça veut dire que nous
fils de Dieu, il y a des choses dans lesquelles on ne doit pas souffrir. C'est le manque de connaissance. Moi-même, ça m'a ouvert l'esprit. Le manque de connaissance, c'est pourquoi le Seigneur dit « Mon peuple périt par manque de connaissance. » Le manque de connaissance. Je veux t'encourager à prendre cette parole. Va prier. Tu m'as créé en Christ pour des bonnes œuvres, les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance, afin que je marche en elles, afin que je les pratique. À quel niveau suis-je, Seigneur? À quel niveau suis-je dans ce que tu m'as appelé à faire? Est-ce que je suis encore comme Jérémie qui parle, qui te dit je ne peux pas, comme Moïse qui te dit je ne peux pas? Ou bien est-ce que je suis comme Ésaïe qui dit envoie-moi, Seigneur, je veux le faire. Oh Dieu, je prie pour cette personne qui sait ce qu'elle doit faire et qui refuse. Cette personne qui sait et qui est encore en train de traîner les pas. Je prie, Seigneur, que tu la visites d'une nouvelle façon afin qu'elle se lève et qu'elle fasse ton œuvre. Pour ceux-là qui sont confus, je prie que tu souffles un vent sur eux, que le voile de confusion soit ôté et qu'ils viennent, Seigneur. Pour ceux-là qui marchent dans la désobéissance, je prie que tu leur donnes un esprit de repentance. Je prie pour cette personne qu'on a tellement malmenée mentalement, à qui on a tellement dit qu'elle ne peut rien, elle ne peut arriver à rien. Je prie aujourd'hui que cette parole détruise, Seigneur, l'effet de ces paroles négatives qui sont entrées dans son cœur et qui sont devenues comme une forteresse. Aujourd'hui, je détruis cette forteresse, Seigneur. Je la déracine de leur cœur au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, qu'un nouveau jour s'élève pour eux et que ton nom soit élevé. Merci, Seigneur, de nous donner de marcher dans ces bonnes œuvres que tu as déjà préparées d'avance pour nous. Au nom de Jésus. Peuple de Dieu, notre temps prend fin. Je rends grâce à Dieu pour cet enseignement. Je prie que tu la médites, que tu la partages. Que tu partages cette parole. Et que tu puisses te lever et rentrer pleinement et marcher dans les bonnes œuvres que le Père a préparées d'avance pour nous et que tu aies du bon succès dans toutes tes entreprises, dans le nom de Jésus. Notre temps d'enseignement prend fin. Je prie et j'espère et je sais que tu as été béni parce que moi-même j'ai été béni. Alors, je t'encourage à poser des questions encore que tu ne comprends pas, afin que nous puissions, avec le Seigneur, répondre pour que tu sois libre, entrer dans ce qu'il a fait pour toi et moi. Merci de t'avoir connecté. Merci de partager. Je veux que tu saches que je t'aime vraiment et que Jésus t'aime plus. Soyez bénis, soyons bénis. Alléluia. Amen.